Entre ralliement à Doumbouya et crise de leadership, l'UFDG peut-elle survivre? Des cadres du parti de Cellou Dalein Diallo, toujours en exil, ont été discrètement reçus à la présidence par Mamadi Doumbouya et pourraient se voir confier des postes à responsabilité. Dans le même temps, la justice demande la suspension de l'organisation de son congrès. Après celle d'Ousmane Gawal Diallo, de Souleymane Ba, alias Soulaïti Nguel, de Bakary Keïta et d'Alpha Boubacar Ba, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est menacée par deux autres défections, et non des moindres. Cellou Baldé, le coordinateur national des fédérations de l'intérieur, et Malado Diallo, le trésorier national, pourraient eux aussi quitter les rangs. Ce dernier fut très proche de Halimatou Dalein Diallo, l'épouse du leader du parti, Cellou Dalein Diallo, et d'Alpha Boubacar Ba, un fidèle de celui-ci. Ces deux cadres, jusque-là membres d'une formation politique farouchement opposée à la junte au pouvoir et qui milite pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ont été discrètement reçus le 27 février par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Selon nos informations, cette rencontre a été activement préparée par le ministre secrétaire général à la présidence, Amara Camara, alors que les négociations avec les ressortissants de la moyenne Guinée sont habituellement confiées à un autre général, Bala Samoura. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a l'avantage de parler couramment la langue peul, pour avoir longtemps vécu à la baie dans sa jeunesse. Ralliement symbolique. De cette rencontre au palais Mohamed Fint, seul un cliché de mauvaise qualité a fuité, largement relayé sur les réseaux sociaux. On y voit Mamadi Doumbouya entouré de ses hôtes et d'Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement et ministre des Transports. Si rien n'a filtré de cet entretien, l'entrée au gouvernement de Cellou Baldé est, selon nos sources, une sérieuse option d'un mini-remaniement ministériel donné pour imminent. Autre opposant ministrable qui fréquente les cercles du pouvoir, Mohamed Tall. Ce proche de Sidia Touré et cadre de l'Union des forces républicaines, UFR, avait déjà intégré le gouvernement sous l'ancien régime d'Alpha Condé. N'eût été le changement du régime le 5 septembre 2021, Cellou Baldé et Ousmane Gawal Diallo auraient sans doute rejoint l'ancien pouvoir. Le trésorier de l'UFDG, Malado Diallo, serait quant à lui pressenti pour prendre la tête d'une direction. Alors que le président de la transition a annoncé des élections cette année et que les mouvements de soutien à sa candidature se multiplient, la junte ne lésine pas sur les efforts pour rallier les opposants à sa cause. Les fiefs de l'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, et de l'UFDG sont donc des cibles privilégiées. Concernant le parti d'Alpha Condé, ce sont davantage les militants à la base qui semblent intéresser Mamadi Doumbouya, même si quelques pontes comme Kiridi Bangoura, ancien ministre secrétaire général à la présidence, et Moustapha Naïté, ex-ministre des Travaux publics du régime déchu, sont soupçonnés de collaborer dans l'ombre. Originaires de Kankan, Mamadi Doumbouya et Alpha Condé se disputent le même fief, la région de la Haute-Guinée. Quant à l'UFDG et les autres formations d'opposition comme l'UFR, leurs militants sont autant courtisés que leurs cadres. L'éventuel débauchage de Cellou Baldé et de Malado Diallo est perçu comme étant avant tout symbolique. Si leur départ ne laisse pas indifférent, il ne va pas pour autant ébranler la base du parti qui a une assise communautaire, assure un observateur politique. Pour avoir milité au sein du parti de Cellou Dalein Diallo pendant au moins 2 décennies, en étroite collaboration avec ce dernier, ces deux personnalités incarnent une forme de mémoire du parti et en particulier Cellou Baldé, homme de terrain aux fonctions stratégiques. Rapport de force déséquilibré. Les raisons de ces différentes défections sont diverses. Les jeunes cadres pensent qu'ils ont perdu assez de temps derrière des aînés qui ont assuré leurs arrières, explique un bon connaisseur de l'UFDG. Ils disent que si Cellou Dalein Diallo est ce qu'il est, c'est parce que lui-même a connu une longue carrière administrative. Avant de prendre les rênes du parti en 2007, l'opposant a en effet été plusieurs fois ministre et Premier ministre, 2004-2006, mais aussi cadre de la Banque centrale. Pour un autre cacique du régime d'Alpha Condé, la junte semble s'installer au pouvoir pour longtemps. Cela d'autant plus que le rapport de force ne semble plus à l'avantage des opposants, pour la plupart exilés. L'éloignement de Cellou Dalein Diallo du pays, et donc de la gestion du parti, expliquerait également cette vague de départ. Une dynamique que l'UFDG peine à digérer. Aucune instance n'a été notifiée, ni avant ni après, de cette rencontre qui se serait tenue au palais Mohamed V, a réagi le parti le 3 mars. Cependant, renchérit-il, selon des sources dignes de foi, cette rencontre est l'aboutissement d'un processus de tractation et de négociation mené depuis plusieurs mois,
s'inscrivant dans le cadre d'une politique de débauchage des cadres de l'UFDG initiée par le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement. Selon ces mêmes sources, en contrepartie de leur soutien au CNRD, les cadres de l'UFDG se verraient accorder des faveurs dans l'attribution de marchés publics et des nominations au sein de l'administration, voire du gouvernement. Cellou Dalein Diallo contesté. Mais l'UFDG est également ébranlé par la contestation du leadership de son président par Ousmane Gawal Diallo. Exclu après avoir rejoint le gouvernement, ce dernier a saisi la justice et obtenu sa réintégration. Du moins en théorie, car le parti, qui n'était pas représenté au procès, s'est opposé à cette décision, et l'affaire doit être rejugée. Le 28 février, le tribunal de première instance de Dixine, dans la proche banlieue de Conakry, a intimé à l'UFDG de surseoir à la tenue de son congrès prévu initialement les 19 et 20 avril. Il en va de même pour l'aile dissidente pilotée par Ousmane Gawal, qui a programmé le sien les 12 et 13 du même mois. Le parti, qui avait déjà l'obligation de renouveler ses instances dirigeantes avant le 31 décembre, sous peine de se voir sanctionné par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, dénonce une ingérence de la justice et du pouvoir. Cette suspension, qui constitue une attaque frontale contre la liberté d'association et la démocratie, a été orchestrée par la junte à travers une instrumentalisation flagrante de la justice pour affaiblir l'UFDG en raison du combat que notre parti mène pour le respect de la parole donnée, de la charte de la transition et des engagements internationaux de la République de Guinée, s'est-il insurgé dans une récente déclaration. Ses avocats entendent déposer un recours contre cette mesure,